Ça, je vais délivrer, la délivrer. Nous parlons d'abord d'un sujet nous connaissons sur la terre, on a des frontières. Les frontières sont établies, effectivement, pour faire la différence territoriale entre les pays. Et aussi, il existe sur terre des frontières, par exemple la frontière entre le Maroc et l'Algérie, côté que les gens de l'Algérie qui vont au Maroc peuvent aller au Maroc, mais les gens du Maroc ne peuvent pas aller à l'Algérie. Donc sont frontières à sens unique. Il y a aussi des frontières juridiques, c'est-à-dire que les gens qui voyagent dans ces frontières-là, ce sont des personnes qui sont des nations différentes, telles que justement les personnes qui voyagent dans les places Schengen en Europe. Ce sont des nations, mais qui n'établissent absolument pas de protocole pour que ces nations puissent voyager l'une à l'autre dans leur pays. Ce qui m'amène à penser, quelle est la frontière du royaume du Seigneur? Qui frontière le royaume du Seigneur? Je vais lire un passage et ensuite on va développer davantage c'est quoi la frontière du royaume des cieux et la terre. En ouvrant avec moi dans Galates 5, le verset 19 à 21, je lis pour vous. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les pudicités, les puretés, la dissolution, l'idolâtre, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Première frontière que Dieu a établie sur terre était la frontière lorsque Adam a péché. Il a demandé aux chérubins d'établir une frontière afin de garder l'arbre de la vie, disait-il, de peur qu'il en mangeât et qu'il vive dans cet état éternellement. C'est un acte d'amour. Par la suite, on peut voir que l'homme a ce désir d'établir un contact avec le ciel et ils ont voulu eux-mêmes établir aussi une frontière. Là, on parle de la tour de Babel. Lorsque l'homme a voulu rentrer en contact avec le divin. Je vais aller très vite. Par la suite, m'obliger à continuer. Par la suite, en résumé, nous voyons que dans la suite du temps, l'homme, à travers la religion aussi, a voulu établir une frontière. Mais Dieu a établi une frontière. La connaissez-vous? Cette frontière. Dieu a établi une frontière qui permet à l'homme effectivement de rentrer en contact avec lui. Et cette frontière, nous la chantons, nous la parlons. C'est la croix. À la croix, c'est la frontière qui arrête toute
la tendance et la corruption humaine. C'est là la frontière entre le ciel et la terre. On ne peut pas franchir cette frontière. Il existe 200 frontières présentement sur terre. Malgré que les douaniers, les frontaliers font tout ce qu'il faut pour garder leurs frontières. Mais l'astuce humaine fait de sorte que ils vont faillir. Ils faillent à leur mission. Mais cette frontière qu'on appelle la croix, je vous en conjure, personne ne peut la franchir si ce n'est sous la condition de l'Esprit de Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas la franchir. Lorsque vous vous présentez, vous pouvez venir. Peu importe vos états, peu importe ce que vous vivez, peu importe votre âge, peu importe ce que vous faites, vous pouvez y venir. Mais la condition pour pénétrer ce royaume, il faut absolument un changement. Car voyez-vous, nous ne pouvons pas pénétrer le royaume des cieux, comme disait dans le livre de Galates Paul, avec ces conditions-là. Nous ne pouvons pas servir Dieu de manière efficace dans ces conditions-là. Lorsque vous franchissez ou vous vivez dans un pays, on vous donne la citoyenneté. En France, dans le XVIIIe siècle, on appelait les gens qui avaient la citoyenneté française bourgeois. C'est comme ça qu'on appelait les bourgeois. C'est pas parce qu'ils avaient de l'argent, c'est parce qu'ils étaient citoyens français. Dès que tu avais la citoyenneté française, on t'appelait bourgeois. Il y a deux types de résidents dans un pays. Il y a le résident permanent, il y a le citoyen. C'est comme ça dans tous les pays. Résident permanent ou citoyen. Mais la différence entre ce que je suis en train de vous dire, le ciel et la terre, malheureusement, il n'y a pas de résidence permanente. Amen. Vous devez être citoyen. Lorsque vous êtes citoyen, il y a deux choses maintenant qui sont importantes. C'est que le royaume qui vous accueille vous donne des droits, donc vous participez dans tous les aspects du royaume ou du pays. Vous pouvez poser vos candidatures pour devenir juge, vous pouvez devenir policier, vous pouvez devenir politicien. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect vient avec le droit, le devoir. Amen. Vous avez le devoir aussi. Lorsque on se présente à la croix, on vient dans notre état. Le Seigneur nous pose des conditions pour que nous soyons des personnes faisant partie de son royaume. Et le constat d'aujourd'hui, c'est que chaque personne, chaque assemblée se croit pouvoir ou se croit être dans le royaume, mais restant toujours dans leur état. Ils sont dans leur état. Et dans cet état, qu'est-ce qu'on fait? On prêche. Dans cet état, qu'est-ce qu'on fait? On chante. Dans cet état, qu'est-ce qu'on fait? On va en mission. On est évangéliste. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? C'est en constatant dans le futur ce type de problème que le Seigneur dit, écoutez, ce ne sont pas tous qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume des cieux. Amen. Aujourd'hui, on a besoin
chers frères et sœurs, de savoir où est-ce qu'on se trouve. Est-ce qu'on se trouve avant cette frontière, la quoi, ou est-ce qu'on se trouve après cette frontière? Je m'examine pour me demander où est-ce que je me trouve. Est-ce que je me trouve avant ou après? La croix exige un changement. La croix exige que nous soyons transformés afin que nous puissions effectivement marcher avec Dieu. Lorsque vous devenez citoyen du ciel, je vais vous expliquer quelque chose. On ne peut pas envoyer, ici par exemple au Canada, il n'y a aucune personne en tant que résident permanent qui soit capable de travailler pour le gouvernement. Vous ne pouvez pas travailler pour le gouvernement. Le gouvernement exige que vous soyez citoyen. Si vous n'êtes pas citoyen, vous ne pouvez pas travailler. Donc, toute mission officielle gouvernementale, vous n'êtes pas qualifié pour les faire. Par conséquent, si vous êtes citoyen, on vous donne déjà l'opportunité de poser votre candidature. Alors, lorsque vous devenez citoyen des cieux, vous avez accès au message que Dieu donne, vous confie. Et c'est quoi ce message? Il dit parfait. Maintenant, vous êtes citoyen des cieux, vous allez dans le monde et vous allez prêcher. Mais l'affaire maintenant, c'est que lorsque vous étiez dans le monde, vous n'étiez pas citoyen. Lorsque vous vous convertissez et qu'il y a un changement, vous devenez citoyen. Mais pourquoi vous vivez encore comme le monde? Amen. Pourquoi vit-on encore comme le monde? Parce qu'en devenant citoyen,